Bon, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués au début du culte. Je vous propose la lecture de 3 textes. On va démarrer sans transition. La lecture de 3 textes dont le premier se trouve dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 11 et à partir du verset 32. Alors, je vous situe le contexte. Donc l'église de Rome, c'est une église un peu particulière sur le plan de sa composition, et il y a un débat qui n'existe nulle part ailleurs, dans aucune autre église. Il y a un débat entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens qui ne sont pas d'origine juive, d'origine païenne. Donc. Pourquoi ? Parce que à Rome, il y a eu à une époque un décret de l'empereur qui a enjoint à tous les juifs de quitter la ville. Donc l'église de Rome, et ça n'est arrivé à aucune autre église, l'église de Rome s'est retrouvée composée uniquement de chrétiens d'origine païenne, et donc l'empereur suivant, puisque en politique on s'ingénie à défaire ce que le précédent a fait, donc l'empereur suivant a autorisé les juifs à revenir à Rome, et donc quand les chrétiens d'origine juive sont revenus dans leur ancienne église, ils ont trouvé une église qui fonctionnait, et qui fonctionnait sans eux. Donc ça a créé entre les juifs et les non-juifs des relations un peu particulières, et Paul s'ingénie à gérer ce qu'on va appeler une difficulté, en disant, vous savez, c'est simple, juifs, pas juifs, tous coupables. Juifs, pas juifs, tous sauvés par grâce. Donc, c'est pas la peine de vous battre, pas la peine de vous disputer. Dieu, alors, ça commence effectivement comme ça, donc le chapitre précédent traite de ça. Et il conclut en disant, Dieu a enfermé tous les... Donc, on est au Romains 11, 32. Oui, on affiche pas, c'est pas grave. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Et quand il dit tous, c'est sous-entendu juifs, enfin origine juive et pas origine juive. Et il dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Qui en effet a connu la pensée du Seigneur, ou bien qui a été son conseiller, ou encore qui lui a donné le premier pour devoir être payé en retour? Car tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire éternellement. Amen. Le deuxième texte que je voudrais lire avec vous, c'est toujours de Paul, mais cette fois dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, et verset 18. Alors là, un petit mot sur le contexte. À Corinthe, il y a des leaders, enfin des fortes personnalités qui agrègent autour d'eux des gens qui finissent par se dire disciples, non plus seulement du Christ, mais disciples, alors de Paul, parce que Paul c'est quand même pas n'importe qui au niveau de la force de sa personnalité. Il a, je vais pas dire un concurrent, mais un équivalent sur le plan encore une fois, du poids de la personnalité, c'est Apollos. Alors, on a plus l'habitude de Paul que d'Apollos parce que on n'a pas les écrits d'Apollos ne nous ont pas été transmis, mais c'est un poids lourd dans l'Église première. Et puis évidemment, le troisième qui ne peut pas être oublié, c'est celui que Jésus lui-même a désigné comme étant la tête de l'Église après son départ, c'est-à-dire Pierre. Et donc, le texte qui précède gère ce problème, et Paul dit, bon, alors vous allez arrêter de vous revendiquer de l'un ou de l'autre, parce que d'abord, il n'y en a aucun de ces hommes-là n'est mort pour vous, ce qui est effectivement une façon de dire le Christ n'a pas de concurrent et ne doit pas avoir de concurrent sur la référence que vous devez avoir. Et il dit, on est tous, autant que nous sommes, serviteurs du même Dieu, et donc il faut nous traiter comme ça et pas autrement.
Donc, au chapitre 3 et au verset 18, il résume tout ça en disant que personne ne s'abuse. Si quelqu'un parmi vous se croit sage à la manière de ce monde, qu'il devienne fou pour être sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est en effet écrit, il prend les sages à leur propre ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Ainsi que personne ne fonde son orgueil sur des hommes, car tout est à vous, Paul, Apollos, ou Képhas. Alors Képhas, c'est Pierre, mais c'est son nom araméen. Et là, le texte a gardé l'araméen. Mais c'est Pierre. Le monde, la vie ou la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous, mais vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Voilà. Troisième et dernier texte, c'est cette fois plus sous la plume de Paul, mais celle de Jacques, donc dans Jacques, au chapitre 5, la fin donc de la lettre de Jacques, chapitre 5, verset 10. Pour la souffrance et la patience, le modèle à prendre, frères, ce sont les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous félicitons les gens endurants. Vous avez entendu l'histoire de l'endurance de Job et vu le but du Seigneur, parce que le Seigneur a beaucoup de cœur et montre de la pitié. Oui, les traductions sont pas forcément rigoureusement identiques. Et donc, le moment pour vous est venu de travailler. Quel est le point commun entre ces trois textes? C'est pas une question facile. Je le reconnais. Je vais vous donner la réponse parce que effectivement c'est pas évident. Le point commun entre ces trois textes, c'est que ils font tous les trois directement référence au livre de Job. Et je peux même dire, ce sont les trois seuls textes du Nouveau Testament, et du coup c'est pas beaucoup, hein. Ce sont les trois seuls textes du Nouveau Testament qui contiennent une référence explicite au livre de Job. Alors, si je les reprends, donc Romains 11, donc qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, ça c'est pas dans Job, et ce qui est une citation de Job, c'est le verset 35, enfin les versets 35 et 36, qui lui a donné le premier pour devoir être payé en retour, car tout est de lui, et par lui, et pour lui, à lui la gloire éternellement. Amen. Et donc, si vous prenez le livre de Job au chapitre 41, et au verset 3, vous allez trouver, alors, c'est pas tout à fait dit de la même manière, mais l'allusion est claire, hein. Donc, qui donc oserait me tenir tête? Qui m'a fait une avance qu'il me faille rembourser? Car tout ce qui est sous les cieux est à moi. Donc là, même si, enfin, j'entre pas dans les détails techniques, mais la traduction officielle, puisque à l'époque de Jésus et donc de Paul, il y avait une traduction officielle de l'Ancien Testament, qui était écrit en hébreu au départ, une traduction officielle en grec, qu'on appelle les Septante, bon, peu importe. Et donc, Paul s'écarte de la traduction officielle pour rejoindre cette compréhension-là du livre de Job. Mais peu importe. Et donc, 1 Corinthiens, alors même chose, bon là, dans Jacques, c'est une allusion directe, hein, puisque Jacques cite explicitement évoque explicitement le nom de Job en disant il le qualifie de prophète, il faut prendre modèle sur les prophètes, et notamment Job, vous avez vu son endurance, et c'est comme ça qu'il faut se comporter. Et donc, pour ce qui est de 1 Corinthiens 3, ça renvoie à Job chapitre 5, verset 13. Alors là, c'est une citation mot pour mot, hein. C'est lui qui prend, donc il prend les sages à leur propre ruse, et là, c'est lui qui prend les sages au piège de leur astuce,
et qui devance les desseins des fourbes. Voilà. Chacune de ces allusions renvoie à un défi qui est fait aux chrétiens par rapport au livre de Job, de se mettre en question, et donc de nous mettre en question, par rapport à des idées reçues. Alors, Job, si vous vous intéressez au sujet, on va vous dire que le centre du propos du livre de Job, c'est la question du mal. C'est pour ça que les philosophes s'y sont beaucoup intéressés au livre de Job et ont beaucoup écrit sur le livre de Job. Quand on étudie la question du mal en philosophie, le livre de Job est un élément central de la réflexion. Le problème du mal est spécifiquement la question que ça pose, et qui alimente le dialogue entre Job et ses amis, est-ce que le mal est rétributif? C'est-à-dire, est-ce que le mal subi correspond au mal produit? Je subis le mal parce que j'ai fait le mal. Et je subis le mal à la hauteur de ce que j'ai produit. Et ça, c'est quelque chose contre lequel Job s'insurge, puisque vous savez qu'il y a un dialogue entre Job et ses amis. Ses amis lui disent, parce que il lui arrive tout un tas de malheurs à Job, et donc ses amis lui disent, si tu as autant de malheurs, c'est que t'as pas eu une conduite tout à fait impeccable. Et lui dit non, c'est un raisonnement dans lequel je veux pas entrer. Moi, j'ai confiance dans mon Dieu et je ne souscris pas à cette équation-là. Et finalement, on sait que Dieu va donner raison à Job contre ses amis. Et donc, malgré ça, subsiste l'idée, quand même, et ça se prolonge au long des siècles, que le mal a une dimension rétributive. C'est-à-dire que on a ce qu'on mérite. Et que l'origine du mal, en fait, elle est en nous, et que c'est nous qui produisons du mal, le mal qu'on subit, en faisant le mal. Et c'est pour ça que, par exemple, ça amène, et c'est tellement ancré dans la conscience populaire, que quand les disciples de Jésus, vous connaissez sans doute l'épisode, quand les disciples de Jésus voient un aveugle de naissance, ils disent à Jésus, qui a commis des fautes? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est ses parents? Parce que bon, être aveugle, c'est bien fait pour toi parce que t'avais qu'à pas pécher, bon. Mais sauf que si le gars il est aveugle depuis sa naissance, ça pose un problème parce que il n'a pas eu le temps de faire du mal avant d'être aveugle, comme punition du mal qu'il n'a pas encore fait. Bon. Donc, du coup, pour résoudre cette difficulté, on dit, alors comme dans la fable, on dit si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Là, si c'est pas toi, c'est tes parents. Alors, les disciples demandent à Jésus, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est lui, ou est-ce que c'est ses parents? Et Jésus répond ni l'un ni l'autre. Et c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors, ça c'est cette problématique-là de l'origine du mal et du caractère rétributif du mal, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a de plus visible dans le livre de Job, parce que ça prend des chapitres et des chapitres et des chapitres entiers, parce que ce fameux dialogue entre Job et ses amis, bon. Sauf que là, et on a tendance à penser que c'est la problématique principale. La problématique principale n'est pas là. La problématique principale du livre de Job, elle est au tout début, puisque le livre de Job, c'est une énorme partie en vers, et au début et à la fin, des petits bouts en prose. Et donc, dans la partie en prose, c'est-à-dire au tout début du livre, on nous dit pourquoi le livre de Job contient une problématique, c'est que c'est l'histoire, donc, alors je peux le lire, hein, mais alors, c'est au début donc du livre de Job, autant le lire, hein, ça ira.
Alors, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai tendance à être un peu bavard, donc un peu long. Donc, quand vous en avez marre, vous levez et je me tais. Donc, c'est au tout début du livre. Donc, à partir du verset 6, le jour advint où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur. L'accusateur, c'est écrit comment, hein? Alors, voilà, parce que Satan, qui est devenu un nom propre, un nom en tout cas, est directement dérivé du mot qui veut dire accuser, du verbe qui veut dire accuser. Donc là, dans le livre de Job, c'est encore utilisé comme nom commun, c'est-à-dire comme substantif, c'est Satan, c'est-à-dire l'accusateur. Mais effectivement, on peut traduire Satan puisque c'est le mot qui a donné le nom propre. Bon, bref. L'accusateur vint aussi parmi eux. Le Seigneur dit à l'accusateur, « D'où viens-tu ? De parcourir la terre et d'y rôder. » Et le Seigneur lui demanda, « As-tu remarqué de mon serviteur Job ? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Mais l'accusateur répliqua au Seigneur, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé d'un enclos, lui, sa maison, tout ce qu'il possède ? Tu as béni ses entreprises et ses troupeaux pullulent dans le pays. Mais veuille étendre ta main et touche à tout ce qu'il possède, et je parie qu'il te maudit en face. » Le discours de Satan, appelons-le comme ça, à Dieu, c'est de dire, parce que ce qu'on nous dit au début, c'est que, juste avant, c'est que Job, il est très riche, il a des beaux enfants, il a tout pour être heureux, et donc le discours de Satan à Dieu, c'est de dire, moi je te fais un pari que parce que ton héros là, Job, qui est fidèle, qui est consacré, qui est tout ce que tu veux, évidemment, tu lui fais du bien, tu déverses sur lui des tonnes de bénédictions, mais fais l'inverse. Et envoie-lui tous les ennuis du monde. On va voir comment il va te traiter. Et moi, je te parie qu'il te maudit. Donc la question centrale du livre de Job, c'est pas tant la question du mal et de son caractère rétributif, c'est la question de la gratuité de la consécration. La question qui est posée là, et qui est posée par le diable, c'est est-ce que la dévotion de Job, ça n'est rien que la contrepartie des bénédictions qu'il reçoit? Et est-ce que si ces bénédictions tout d'un coup se transforment en malédictions, est-ce que l'attitude de Job va changer ou pas? Autrement dit, est-ce que sa dévotion, son comportement qui consiste à faire le bien, puisque c'est comme ça qu'il est décrit, qui consiste à faire le bien et qui consiste à une fidélité sans faille à l'égard de Dieu, est-ce qu'elle est avec ou sans contrepartie? Et ça, c'est la problématique que Paul ajoute dans son propos, parce que il dit, alors effectivement, il dit qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller. Autrement dit, cette idée de réunir tous les hommes, juifs et pas juifs, dans la même culpabilité et du coup dans la même offre de grâce et de salut, personne n'aurait pu imaginer ça. Donc personne n'a été son conseiller pour lui souffler ça, parce que bon. Et puis il ajoute quelque chose. Et qui a donné à Dieu en premier pour pouvoir être rétribué, c'est-à-dire pour avoir le donnant-donnant, le retour, je vais parler dans des termes volontairement provocants, mais le retour sur investissement de sa consécration à Dieu. Je me consacre à Dieu pour que Dieu me fasse du bien, et donc tant que ça marche, tant pis, tant mieux, et le jour où ça marche plus, tant pis. Pourquoi est-ce que Paul insiste là-dessus? Parce que le sentiment religieux, il est dans cette direction-là au départ. C'est-à-dire que les hommes n'ont pas inventé la religion dans un cadre de gratuité,
mais dans un cadre de donnant-donnant. L'histoire des religions, ça commence quand les hommes se disent que tout ce qu'ils ne maîtrisent pas, c'est-à-dire la pluie qui ne veut pas tomber pour faire pousser les récoltes, ou alors quand elle se met à tomber, elle tombe tellement qu'on est noyé, bon, ça va bien. Le feu, parce que la montagne qui crache, il y en a toujours qui prennent des choses incandescentes sur la cafetière, c'est pas bon, etc. Et donc, tout ça, on ne le maîtrise pas, et donc on se dit que là-haut, quelque part, il doit bien y avoir une ou plusieurs entités, on va dire ça comme ça, qui maîtrisent. Et ce serait pas une mauvaise idée de se ménager la bienveillance de ces entités-là. La religion, ça naît comme ça. C'est-à-dire que on dit, pour que alors le dieu de la pluie, parce que généralement ils sont plusieurs, hein, donc pour que le dieu de la pluie nous donne la pluie qui va permettre de faire pousser les récoltes, on va essayer de s'attirer sa bienveillance. Et donc, allez, je pense que un sacrifice, ça lui ferait plaisir. Peut-être un sacrifice d'animal, et plus l'animal est gros, mieux c'est. Et puis finalement, peut-être qu'un sacrifice humain, ça serait peut-être pas mal non plus, ça lui ferait plaisir, etc. Et donc, le sentiment religieux, il naît comme ça, c'est-à-dire, il est dans le donnant-donnant. Et je raconte pas ça pour faire de l'histoire. Je me dis que ça m'interpelle, ça. Ça m'interpelle et ça doit nous interpeller. Est-ce qu'on est dans une démarche vis-à-vis de Dieu qui consiste à espérer, en tout cas, à défaut de réclamer, à espérer que il y aura une contrepartie, c'est-à-dire qu'on va s'attirer sa bienveillance avec un certain comportement. Alors, le caractère gratuit. Si vous étiez, alors, il y a beaucoup de personnes ce matin qui n'étaient pas là dimanche dernier, et tant mieux, je m'en réjouis. Et donc dimanche dernier, du coup, ça me sert d'exemple. Dimanche dernier, on a lu le vœu que fait Jacob. Alors Jacob, un des patriarches, donc Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, donc le troisième dans la lignée, et donc il fait un vœu, et son vœu c'est celui-là. Si Dieu est, donc c'est dans Genèse au chapitre 28, à la fin. Si Dieu est avec moi et qu'il me garde dans le voyage que je poursuis, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me revêtir, si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, le Seigneur deviendra mon Dieu, cette pierre que j'ai érigée en stèle sera une maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je te compterai la dîme. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas dans la gratuité. Là, on est en plein dans le donnant-donnant. C'est-à-dire, si, et en plus, c'est pas je fais ça, je te fais, là, on est même au bout de du marchandage. C'est que c'est même pas je te fais une stèle et puis je baptise ça maison de Dieu, comme ça j'espère m'attirer ta bienveillance. Non, c'est tu vas d'abord me donner du pain à manger, des vêtements pour et tu vas me garder sur la route, et puis voilà. Et quand tu m'auras donné tout ce que je te demande, et ben là seulement tu seras mon Dieu et je serai éventuellement. Je veux pas tirer sur l'ambulance comme on dit, c'est-à-dire je veux pas en vouloir à Jacob, parce que Jacob il est dans la ligne de ce que l'humanité a toujours vécu avec les idoles, c'est-à-dire on ne crée pas des temples juste pour le plaisir de créer des temples, on ne fait pas des sacrifices juste pour le plaisir on espère en tirer une contrepartie. Et Paul, ça me fait penser, alors, pardon de prendre 3 minutes pour vous dire ça, mais vous savez que les Juifs ont beaucoup d'humour et beaucoup d'autodérision. Et ils illustrent ça d'une manière qui, en tout cas moi, ça m'a fait sourire, avec l'histoire d'une grand-mère juive du coup, qui emmène son petit gamin à la plage,
Et donc, elle regarde son petit gamin qui est au bord de l'eau parce qu'il fait des pâtés, donc lui, il est juste au bord de l'eau, elle est un peu en retrait, et tout d'un coup, il y a une énorme vague qui arrive et qui emmène le gamin au large, et donc la grand-mère est paniquée, elle lève les yeux au ciel, elle dit « Mon Dieu, tu peux pas me faire ça à moi, depuis que je suis né, je mange cachère, je fais tous les Shabbats, je rate pas une fête, Yom Kippour, Rosh Hashanah, enfin, bon, et elle n'a pas fini de faire son énumération, puis il y a une énorme vague, deuxième, qui ramène le gamin exactement à l'endroit où il était, et donc il crache un peu d'eau salée, et il se remet à faire des pâtés, et la grand-mère regarde le gamin, et elle lève les yeux au ciel, elle dit « Seigneur, je voudrais pas abuser, mais il avait une casquette neuve. » Bon, qui a donné à Dieu en premier pour devoir être payé en retour? C'est cette démarche-là qui est, j'allais dire, la plus naturelle, c'est d'attendre de Dieu quelque chose qui ne peut pas être la contrepartie de ce qu'on lui donne, parce que Paul dit tout ce qu'on peut donner à Dieu, c'est déjà à lui. C'est ça la problématique. C'est que si je suis invité chez vous et que j'arrive avec un bouquet de fleurs, bon, ça a du sens. Mais si je suis invité chez vous et si j'arrive les mains vides et que j'attends d'être rentré chez vous pour prendre le pot de fleurs qui va me tomber sous les yeux en disant tiens, je te l'offre, ben, vous allez me répondre non, c'est déjà à moi. Donc tu me fais pas un cadeau. Et l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de Dieu, c'est celle-là, c'est tout est à lui, et donc rien de ce qu'on peut lui offrir ne lui appartient déjà. Alors, c'est d'autant plus important que Paul nous met en garde sur ce terrain que cette idée de la rétribution, ben, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Et je ne prends pas la parole pour me fâcher avec qui que ce soit. Mais quand j'entends dans un certain discours religieux que si vous êtes fidèle, et surtout si vous êtes fidèle aux dons qu'on vous suggère de faire à l'Église, et ben Dieu vous accordera la prospérité. Non, il ne nous doit rien. Surtout pas la prospérité d'ailleurs. Même pas la santé, même pas la vie. Et donc, la sagesse de Job, ça consiste à dire, et c'est pour ça qu'il va surmonter l'épreuve, parce que ce que raconte le livre de Job, c'est que autant il avait reçu des bénédictions de la part de Dieu, autant il va lui tomber sur la cafetière tout ce qu'on peut imaginer de pire. Et pourtant, sa fidélité ne faillira pas, parce qu'il va dire, Dieu nous donne, mais c'est sans contrepartie, il ne nous doit rien. Donc il ne nous doit, évidemment, ni la santé, ni la prospérité, ni une vie qui soit un long fleuve tranquille, ni l'absence de conflits, l'absence de difficultés financières, enfin rien. Il ne nous doit rien. Et je vais oser dire, parce que autant aller au bout de ses convictions, il ne nous doit rien, même pas le salut. Le vocabulaire employé, alors c'est un peu moins, ça saute un peu moins aux yeux en français, mais le vocabulaire employé, quand Paul dit le salaire, donc donnant, du péché c'est la mort, mais le don, alors surtout par pitié ne dites pas don gratuit, parce que c'est un pléonasme, un don c'est forcément gratuit, et puis en grec il y a qu'un seul mot, charisma. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle, ça marque très fortement le fait que dans un cas, du côté de la mort, on est dans le donnant. Si on a vocation à mourir, ben effectivement, ça n'est que la juste rétribution de ce qu'on est capable de faire, et le cadeau, parce que c'est aussi comme ça que ça peut se traduire, dans un cas, on est dans le salaire, et dans l'autre cas, on est dans le cadeau.
Alors, j'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais moi, je vous assure qu'il y a des gens qui se comportent et qui raisonnent comme si le texte disait « le salaire du péché, c'est la mort, mais le salaire de la foi, c'est la vie éternelle. » Le texte ne dit pas ça. La foi, c'est pas la... Alors, c'est pas pour rien que le texte auquel je fais allusion dit ne dit pas vous êtes sauvés par la foi, dit vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Mais la foi, c'est pas une contrepartie, c'est simplement tendre la main pour prendre le cadeau. Si vous me faites un cadeau, le fait pour moi d'ouvrir la main et de dire merci pour le cadeau, c'est pas une contrepartie, ça. C'est juste merci pour le cadeau. Eh ben, quand Paul dit vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, c'est-à-dire la foi, c'est cette main tendue qui vous permet de recevoir le cadeau que Dieu nous fait. Mais dans le mot grâce, il y a le mot gratuité. Enfin, il y a la notion de gratuité. Et la foi, c'est aussi un cadeau de Dieu. Pardon ? La foi, c'est un cadeau de Dieu. Et tout est cadeau de Dieu. Tout est cadeau de Dieu. Alors, on a du mal avec ça, mais pour vous dire à quel point c'est important, alors je pourrais multiplier les exemples, mais comme vous le savez, Jésus ne s'est pas énervé souvent. Hein. Mais la fois où il s'est énervé au point de devenir violent, vous connaissez l'épisode, c'est sur le parvis du temple. Pourquoi sur le parvis du temple ? Il y a deux difficultés avec ce texte-là. Il y a deux difficultés. C'est que ils n'ont pas installé sur le parvis du temple les orfèvres d'Éphèse qui faisaient une statue de Diane en miniature pour pouvoir vendre aux pèlerins. C'est pas de l'idolâtrie. Il se passait quoi sur le parvis du temple ? Il se passait que on vendait des animaux pour le sacrifice, parce que admettez que c'est quand même plus pratique d'acheter un animal pour le sacrifice à 10 mètres de l'endroit où il doit être sacrifié, plutôt que de se trimballer le bestiau sur les épaules depuis la Galilée ou je ne sais où. Question de bon sens. Pas de mal à ça. Et puis, plusieurs bureaux de change. Pourquoi bureau de change ? Parce que le trésor du temple n'admet que la monnaie du temple, et que donc, quand on arrive de l'autre bout du pays, il faut, ou même d'un pays étranger, il faut bien changer l'argent, comme l'argent qu'on a et qui est considéré comme vulgaire ne peut pas aller dans le trésor du temple, il faut bien le changer contre l'argent. Donc, où est le mal ? Le mal, il est tout simplement que, alors ça, ce sont les historiens qui le suggèrent, parce qu'il y a une autre objection, c'est que Jésus, quand il fait ça, c'est pas sa première visite au temple. Hein, il a déjà à 11 ans, il était dans le temple. Donc, il aurait pu se fâcher contre les vendeurs du temple sans avoir à attendre la trentaine. Et à ça, les historiens répondent que on avait récemment transféré ces fameux commerces de l'extérieur du temple alors même si c'était l'esplanade, à l'intérieur du temple. Et ce qui met Jésus en colère, c'est ça. Et ça rejoint mon propos. C'est que il dit, non là il y a quelque chose d'insupportable, c'est que le temple, c'est-à-dire l'endroit où vous rencontrez Dieu, où vous êtes en relation avec Dieu, cette relation, elle doit être sur le terrain du don et pas de l'échange. Et donc, introduire même si c'est pas dans le cœur du temple, mais introduire, ne serait-ce que dans l'enceinte du temple, une démarche d'échange, de donnant-donnant, c'est insupportable. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de l'échange, mais le Dieu du don, le Dieu de la gratuité. Et donc, bon, je vais pas... Oula.
je vais pas plus loin sur ce premier thème, mais c'est une interpellation pour nous. Est-ce qu'on est avec Dieu dans une relation de totale gratuité? Est-ce que on mesure à quel point tout est un don de sa part? Alors évidemment la vie, évidemment la santé quand on l'a, mais si ça évolue défavorablement, Dieu ne nous doit rien, etc., etc. Et puis ultimement, le salut. Le salut, c'est la grâce, c'est l'expression même, l'expression ultime de la grâce. Parce que mourir pour quelqu'un, on peut pas faire plus. Je vais un peu plus vite sur le deuxième. Le deuxième, c'est alors tout le début de la lettre aux Corinthiens. C'est Corinthiens 3, voilà. Je vous invite à lire le début de la lettre aux Corinthiens jusqu'à l'endroit où moi j'ai commencé à lire, parce que c'est une remise, et le livre de Job est intéressant toujours à ce niveau-là, c'est-à-dire de bousculer les idées reçues et de prendre l'inverse de ce qui est naturel. On va dire qu'il est contre-intuitif ce livre, et Paul, dans le début de la lettre aux Corinthiens, inverse les notions de folie et de sagesse. Parce que quand il cite le livre de Job en disant il prend les sages à leur propre ruse, évidemment, la qualification de sage dans ce contexte-là, c'est pas un compliment. Hein. C'est pas un compliment. Et d'ailleurs, si on prend donc la référence exacte, alors chapitre 15 à Job, non, chapitre 5, c'est pour ça que je trouve pas. Job, chapitre 5, verset 3, verset 13, on va y arriver. C'est lui qui prend les sages au piège de leur astuce et qui devance les desseins des fourbes. Alors, il faut savoir qu'il y a un procédé littéraire en hébreu qui consiste à dire deux fois la même chose avec des mots différents. Ça arrive souvent. Et donc, ça, c'est de la poésie qui répète. Donc là, c'est plus astucieux. Mais alors, c'est les fourbes ou les plus voilà artificieux, enfin, etc. Les deux parties de la phrase disent la même chose. Et donc, on voit bien dans ce contexte-là que la façon de les appeler sages, c'est évidemment ironique. Et c'est évidemment le contraire. C'est parce que au départ, j'allais dire avant Job, sagesse et folie, c'est simple. Hein, tous les Hébreux, enfin tous les Juifs de l'époque, et même les non-Juifs d'ailleurs, connaissent les textes de référence, c'est-à-dire dans les proverbes ou je crois que c'est dans les proverbes. J'avais noté quelque chose, mais qui dit le fou se dit que Dieu n'existe pas. Donc le fou, c'est celui qui pense que Dieu n'existe pas. Et puis la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc il y a d'un côté le fou, le dingue qui pense qu'il n'y a pas de Dieu, et puis celui qui craint Dieu, et du coup on dit c'est le début de la sagesse, et c'est comme ça que ça commence. Donc ça c'est l'image classique, alors qui est pas remise en cause. Simplement, Paul dit attention, il y a une bonne folie et une mauvaise folie, de la même manière qu'il y a une bonne sagesse et une mauvaise sagesse. Il met en cause la sagesse de son temps. Alors la sagesse de son temps, c'était les philosophes.
Et il dit d'ailleurs que ne vous laissez pas piéger par la philosophie, parce que philosophie, tout le monde le sait, peut-être tout le monde le sait, mais philosophie, Sophia, c'est la sagesse, hein. Donc c'est l'amour de la sagesse. Et il dit attention, parce que les philosophes à son époque, les étudie, Aristote, Platon, etc. Attention, parce que cette sagesse-là, elle n'est pas compatible avec le cadeau justement que Dieu nous fait et qui, quand on y réfléchit, est fou. Ce qu'on est appelé à croire, nous, c'est dingue. Ultimement, croire que quelqu'un peut revenir à la vie, parce que il y a plusieurs choses entre guillemets incroyables dans les textes, dans le Nouveau Testament principalement et dans les épisodes de la vie de Jésus, mais j'allais dire ce qu'il y a de pire en la matière comme défi à la raison, c'est la résurrection. Comment être, sans démissionner de la raison, sans renoncer à la raison, comment est-ce qu'on peut croire que quelqu'un qui est mort, avec tout ce que biologiquement ça implique, comment est-ce qu'on peut penser qu'il est revenu à la vie? Et pourtant, si on est là ce matin, c'est que il y a une voix à l'intérieur de nous qui nous a dit et qui nous dit, bah, ça a l'air dingue comme ça, mais c'est vrai. Mais Paul dit et c'est le même Paul qui dira si on ne croit pas à ça, alors tout ce qu'on peut raconter n'a aucun sens, et puis tout ce qu'on croit, tout ce qu'on met dans notre foi, ça n'a pas de sens non plus. Et aujourd'hui, alors pas je m'exprime dans une église évangélique, donc un peu moins ici qu'ailleurs. C'est vrai qu'il y a, j'allais dire, un fort courant théologique qui a tendance à rationaliser, c'est-à-dire on ne prend dans les textes bibliques que ce qui est compatible avec la raison, c'est-à-dire ce qui est crédible. Alors effectivement, Jésus qui dit il faut s'aimer les uns les autres, ça passe. Jésus qui dit faites attention aux pauvres, bon. Ça mange pas de pain. Mais les gens qui prônent la sagesse contre la folie de la foi, ils vous diront maintenant, faut pas aller me raconter qu'il marchait sur l'eau, qu'il a multiplié des pains. Alors il y a toujours de bonnes explications pour dire que finalement c'est imagé, ou que finalement, par exemple, la résurrection, il n'était pas vraiment mort, ce qui est encore le meilleur moyen de ressusciter quand on n'est pas mort. Ou bien il était mort, mais du coup ils ont cru, il y avait un sosie qui se baladait, et ils ont cru que c'était lui. Enfin bon. Et vous avez comme ça des explications pour tout, pour multiplication des pains, etc. L'eau changée en vin. Et vous trouvez à longueur d'écrits théologiques des gens bien pensants qui vous expliquent que ces gens-là font la différence entre ce qui est vrai et ce qui est réel. Alors c'est une subtilité, mais même dans le christianisme et singulièrement dans le protestantisme, il y a un fort courant qui nous incite à rester raisonnable. Et Paul dit non, justement. Cette sagesse-là, Dieu la confond. Et en fait, si on n'a pas cette folie, cette bonne folie qui nous amène à croire des choses qui, a priori, sont inouïes, puisqu'il qualifie comme ça, inouï au sens premier du terme, ce qui n'a jamais été entendu, c'est ça, inouï. C'est pas la peine. Alors, là aussi, je veux pas aller trop loin
Oula. Donc très rapidement, la troisième chose, c'est dans Jacques. Alors, dans Jacques, on va y arriver. Voilà. Nous félicitons les gens endurants, et vous avez entendu l'histoire de l'endurance de Job, et vu le but du Seigneur, parce que le Seigneur a beaucoup de cœur et montre de la pitié. Le mot clé dans ce texte, alors c'est télos en grec, mais peu importe. C'est ce qui est traduit. Non, bon. Tu l'as là? Pardon. Jacques 5, 11. Mais c'est pas grave. Télos, c'est la finalité. Vous avez vu la fin, voilà, la fin, mais ok, mais dans le sens de finalité. C'est-à-dire, quel était le but de tout ça? Et donc, parce que, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais vous le savez sans doute, le livre de Job se termine bien. C'est-à-dire que Dieu rétablit Job dans tout ce qu'il a. Une fois que Job a fait la démonstration que sa consécration n'attendait pas de contrepartie, alors Dieu, de nouveau, verse sur Job toutes les bénédictions possibles et imaginables, et le texte nous dit même le double. Alors pas pour les enfants, mais pour les animaux, il a deux fois plus d'animaux qu'au départ. Bon. Et surtout, ce qui est important à retenir dans la fin du livre de Job, ben c'est du coup l'absence de l'accusateur. C'est que ça y est, maintenant, tu la fermes. Et donc, ça sera repris dans un texte, mais de l'Apocalypse d'ailleurs, qui dit celui qui nous accusait jour et nuit, il est vaincu. Et donc, dans la fin du livre de Job, il n'y a plus du tout la place pour l'accusation. Et ça, c'est un thème qui va être développé. Alors, c'est important pour nous parce que ce qui compte aussi pour nous, c'est la finalité. Parce que justement, je l'ai évoqué précédemment, on n'est pas à l'abri de la maladie. On n'est pas à l'abri des peines. On n'est pas à l'abri des ennuis. J'aime bien, je me réjouis pas du malheur des autres, mais dans la deuxième lettre aux Corinthiens, dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 6, Paul fait le catalogue de la douceur de vivre dont il jouit depuis qu'il est apôtre du Christ, et il dit, alors, nous nous recommandons, comme ministres de Dieu, par une grande persévérance dans les détresses, les contraintes, les angoisses, les coups, les prisons, les émeutes, les fatigues, les veilles, les jeûnes. Comme disait un ancien président de la République, les emmerdements, ça vole en escadrille. Hein. Et parfois, dans nos vies ou dans la vie des gens qu'on côtoie, on a l'impression... Mais ce qui nous est... Alors, effectivement, Dieu ne promet pas un bouclier permanent contre ça, que ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens parce qu'il faut regarder donc la finalité des choses, et la finalité, c'est pas seulement pour Job, et c'est vraiment un enseignement pour nous, c'est pas seulement pour Job d'avoir 2 fois plus d'animaux, ça on s'en fout. Ce qui compte pour Job, c'est que juste avant la fin de son livre,
il dit, je te connaissais par ouï-dire, mais maintenant, je t'ai vu. Et l'expérience de Job, elle a servi à quoi? À quoi de bon? Parce que c'était quand même pas facile à vivre, tout ce qu'il a vécu. C'est le même genre de catalogue que Paul, qui dit, moi, les ennuis, plus que là. Mais la finalité, c'est que Job, qui croyait connaître Dieu, mais qui en fait le connaissait vaguement mais sans plus, là il dit, maintenant je sais qui tu es. Je sais qui tu es, et alors qu'il ait 2 fois plus d'animaux, et de nouveau des fils et des filles, et que tout le monde fasse la fête ensemble, bon, très bien. Mais l'essentiel de la leçon du livre de Job, c'est maintenant je te connais, mon Dieu. Je sais qui tu es. Et un petit peu avant, il dit, je sais que mon Rédempteur, c'est un mot un peu technique, mais bon, tout le monde comprend à peu près ce que ça veut dire. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et alors, attendez, j'arrive. La finalité, c'est que, ultimement, l'accusation, c'est-à-dire, puisque je reviens à la fin du livre de Job, où je dis, l'accusateur est complètement absent. Et l'accusateur est complètement absent parce que la finalité, j'ai raccroché l'idée, la finalité, c'est que Dieu, alors ultimement, détruit l'accusateur lui-même. Mais en attendant de détruire l'accusateur lui-même, il détruit l'accusation. Et c'est le texte, voilà, que je cherchais. Alors, Romains 8, verset 18. Ah oui, où il dit « J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous, car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. » Mais quand je dis détruire l'accusation, ça c'est dans Colossiens. Mais c'est un texte que vous connaissez. Colossiens 2, 14. Alors, Dieu nous a donné la vie avec lui, il nous a pardonné toutes nos fautes, il a annulé le document accusateur. C'est un terme juridique, ça. Traduit en langage courant. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnait. Voilà. En français moderne, on dirait, mais bon, c'est technique, réquisitoire introductif. Mais c'est important parce que dans notre droit, s'il n'y a plus de réquisitoire introductif, il n'y a plus d'accusation du tout. Et c'est ça qui s'est passé. C'est que la finalité de Dieu, ça se voit avec Job, ça se voit avec Paul, et ça se voit avec nous, c'est que l'accusation n'existe plus. Et le bénéfice de tout ce mécanisme, encore une fois, comme ça l'a été pour Job, c'est que, au bout du compte de nos défis, bien, on le connaisse mieux et on le connaisse tel qu'il est. Alors, j'ai fini, je m'invite et je vous invite à
à nous interroger sur comment on s'y prend et dans quel rapport on est dans donc le don ou l'échange. Est-ce qu'on est avec Dieu dans une relation d'échange ou dans une relation de don? Parce que ça marche dans les deux sens. Dieu nous donne sans contrepartie, mais nous, du coup, tout ce qu'on peut lui donner, c'est-à-dire nous, parce que par nous, tout est à lui. Donc la seule chose qu'on peut lui donner, c'est nous-mêmes. Et donc, est-ce qu'on le fait gratuitement, c'est-à-dire sans contrepartie, sans rien attendre en retour? Ah bah tu m'as laissé attraper la grippe, donc le culte, au fond de mon lit. Je caricature, mais est-ce qu'on attend quelque chose de Dieu dans ce qu'on lui donne? Est-ce qu'on accepte d'être des dingues parce que la croix c'est une folie, et donc ça veut dire qu'on renonce à une certaine forme de sagesse et qu'on cesse d'être raisonnable? Et puis est-ce que on accepte le présent quel qu'il soit, en sachant que Dieu a une finalité, et que la finalité ultime, et ça, il ne nous permet pas d'y échapper, c'est qu'on le connaisse. Voilà.